Allô tout le monde? Gorlo pense que le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement islamophobe. Pour dire des imbécilités de même, puis que tout ce que tu vois, puis que t'es pas d'accord avec, c'est tout de suite du racisme, de l'islamophobie, puis que ce soit les Gilets jaunes du Canada, ou que ce soit les Gilets jaunes en France, t'es complètement déconnecté, t'es complètement un débile profond. Dire que le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement islamophobe, quand, autant au Canada qu'en France, la priorité c'est retrouver la liberté d'expression, retrouver une démocratie, que le monde soit en mesure d'être capable d'arriver à puis avoir de l'argent assez pour payer toutes leurs affaires jusqu'à la fin du mois, de renverser un régime totalitaire à la macronisme et comme au trudeauisme. Et moi, des imbécilités de même, là, sérieusement, je me pose la question, comment ça se fait que ce gars-là, il est professeur? Sérieux, là? Dire une imbécilité de même, là, tu dois voir des affaires que, Chris, ça doit être violent dans ta tête, toi, pour être mongol de même. Il y a un groupe de lamenteux à Montréal qui ont encore sorti pour ça. Fait que les médias de masse n'ont même pas pris la peine d'en parler. L'islamophobie, le mot, à qui ça sert? Parce que, tu sais, comme les stupidités comme OK Boomer, raciste, intolérant, xénophobe, à qui ça sert réellement? Utilisent les mêmes méthodes que leurs soi-disant là, gros méchants nazis. Parce que les nazis dans les années 30 utilisaient le même stratagème les islamo-gauchistes qui essayent de faire avancer leur agenda islamiste radicalisé. Encore une fois, je ne pointe pas. C'est eux-mêmes qui pointent les musulmans. Moi, je ne pointe pas les musulmans. Je connais des musulmans. C'est du Christ de bon monde. Puis, généralement, ils sont venus ici pour fuir la charia et fuir l'islam radical. Et ils ont la fâcheuse habitude de broyer les pistes en disant que si on est islamophobe, on est contre les musulmans, ce qui est faux. Il y a la possibilité d'être contre l'islam radical et l'islam politique, tout en n'étant pas contre le peuple musulman. La preuve, j'arrête pas d'écrire sur l'Iran présentement. Comme quand ils ont marché à côté du drapeau israélien et le drapeau des États-Unis, puis qu'ils l'ont pas piétiné. J'ai été le premier à l'applaudir. Autant en Iran qu'en Occident présentement, les peuples ont soif de démocratie, ont soif de liberté d'expression. En Iran, les femmes sont en train de se rebeller contre le voile islamique, qui est le porte-étendard sur lequel, sous prétexte d'islamophobie, faut pas critiquer puis faut pas remettre en question cette pratique barbare. Fait que moi, j'ai... là. Fait que, ah ouais, je voulais pas t'oublier, Charlot le loup. Gorlo. Gorlo. Bon, fait que Charlot le loup va être bien contente de ça, là. Il va pouvoir jouir dans ses bobettes, là, puis faire ses petites vidéos sur YouTube de Mongol. Fait que moi, je pense, ça c'est le même principe que OK Boomer, raciste, xénophobe. Moi, j'ai rien contre les homosexuels, les lesbiennes, les bisexuels. C'est des orientations sexuelles différentes. Où est-ce que moi je commence à avoir un problème, là, c'est quand ça commence à sortir là, avec LGBTQ, ça, là, c'est encore, là, comme l'islam radical, une idéologie uniquement pour détruire le tissu social. Et je le dis, et je n'arrête pas de le répéter, que ceux qui ont des problèmes d'identité sexuelle, c'est une maladie mentale, et non un problème d'identité sexuelle. C'est le même principe qu'un psychiatre arriverait à dire à un schizophrène quand t'entends des voix. Ben écoute ce que tes voix te disent de faire. C'est la même astuce d'affaires. Fait qu'à un moment donné, là, il y a des hommes, des femmes. Tu ne peux pas reproduire si t'as pas d'homme. Tu ne peux pas reproduire s'il n'y a pas de femme.
Fait que l'idéologie mongole qui essaie d'instaurer dans nos écoles pour détruire les tissus sociaux, faudra qu'à un moment donné, le gouvernement réalise la gravité de la situation avant qu'on se ramasse avec une génération qui vont être des locumènes. C'est quoi un problème comportemental versus c'est quoi un problème de maladie mentale. Fait que si le monde peut partager la vidéo puis sensibiliser, moi je me donne le droit de parler de ça parce que je vis à toutes les crises de jour, les répercussions, puis ça fait pervers de cette petite cause-là, puis que ça a été tout croche puis tout de travers depuis le début. Puis pourquoi que les psychiatres ils mettent l'emphase sur la maladie mentale et non les troubles comportementaux, moi je vais vous le dire. C'est parce que quand c'est maladie mentale, systématiquement, c'est thérapie avec médication. Problème comportemental, c'est thérapie, point à la ligne. Il n'y a pas de médication. Fait que c'est sûr que les psychiatres puis les compagnies pharmaceutiques sont plus enclins à vouloir dire OK, toi t'es schizophrène, toi tu fais une dépression, toi t'es bipolaire, toi t'es ici parce que il y a un aspect financier là-dedans, là. Parce que les personnes qui ont des problèmes comportementaux, ils n'ont pas besoin de médication, ils ont besoin d'une thérapie. That's it, that's all. Fait que si vous pouvez partager la vidéo, parce que moi j'essaie par tous les moyens d'aller parler avec Denis Lévesque pour sensibiliser le monde, puis qu'il fasse le discernement, c'est quoi la maladie mentale, puis c'est quoi quelqu'un qui a une problématique comportementale. Merci. Fait que, tu sais, c'est le facteur que, c'est ça que j'essaie d'expliquer aux médias, puis de sensibiliser le média, parce que les médias sont supposés d'être là pour informer puis sensibiliser le monde, puis ils continuent à utiliser à outrance la maladie mentale dans toutes les affaires qui se passent au niveau d'actes criminels. Ça dirait que c'est leur pain puis leur beurre. Ils font du tort, ils font des préjudices. Les avocats de la défense font du tort, ils font des préjudices. Puis tout le monde s'en lave les mains, il n'y a pas personne qui en parle des médias, il n'y a pas personne qui parle des conséquences que ça fait, cette affaire-là, sur le monde qui vit avec une problématique de maladie mentale, qu'ils n'ont pas commis d'actes criminels. J'ai continué à me battre là-dessus parce qu'il faut qu'à un moment donné, la nouvelle la sorte. On n'est pas toutes des mini-bombes qui vont exploser du jour au lendemain, puis parce que on a une maladie mentale, ça nous donne le droit sur la vie des autres personnes. Fait que moi, je suis vraiment là, estomaquée de voir comment est-ce que les médias sont fermés à ça, puis qu'ils rabotent les histoires, tout croche, tout de travers, puis à la minute qu'il y a un meurtre de commis, il y avait probablement une maladie mentale. Laisse faire le probablement, puis informe-toi donc. Puis informez-vous donc sur les psychiatres puis les psychologues pour faire vraiment le discernement, puis expliquer au monde c'est quoi la différence entre maladie mentale, problème comportemental. Moi, j'en reviens pas, aussi qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, là, c'est tout de suite la maladie mentale, ça dirait que c'est votre pain puis votre beurre. Mais là, chez nous, vous vous faites du mal, puis vous continuez, puis vous beurrez, puis vous continuez par-dessus comme si de rien n'était. Il faut arrêter à un moment donné, puis se poser des questions. C'est à la même affaire qu'il y a eu à Ferguson, quand le noir il a été tué par un policier blanc. Ça a fait du tort, puis non, on continue à beurrer, puis on continue, puis puis c'est pas grave si le monde pâtisse par les conséquences que nous autres on fait au Québec, puis go, la vie est belle. Fait que si vous pouvez partager, merci, bye bye. Puis, là. Fait que, je l'ai pas oublié, Charlot Leloup. Gorlot. Bon, fait que Charlot Leloup va être bien contente de ça, là. Il va pouvoir jouer dans ses bobettes, là, puis faire ses petites vidéos sur YouTube de Mongol.